le rayon de soleil. On va la voir. On va la voir. Ok, il y a grave du vent, donc je sais pas si vous allez m'entendre. Mais on est J-2 avant mon départ pour Londres. J'ai reçu un colis, je crois que c'est un colis Charlotte Jobert. Je pourrais, enfin si je l'ouvre là ça va mettre le bordel, donc je l'ouvrirai à mon retour. Et maintenant direction Paris, 2 heures de train pour rejoindre Sixtine et Clémence avant le big trip to London. Yo, on se retrouve, on est mardi 25 février. Là, je suis chez Sixtine. Elle m'a gentiment hébergée. Donc là, je reste sur Paris. Je vais aller retrouver MC. Après, on va aller au marché Saint-Pierre. Donc voilà l'outfit. Là, je viens de finir de me préparer. Je vais rejoindre MC. Je me suis bouclé les cheveux, mais en fait, ça sert à rien parce qu'il pleut dehors. Mais c'est pas grave, comme ça restera jusqu'à demain quand je serai à London. Petite Sophie Scarf que j'ai crochetée. Enfin, c'est pas une vraie Sophie Scarf, mais voilà, c'est un peu une petite écharpe que j'ai crochetée. Une robe que j'ai depuis 1000 ans qui vient de Vinted, mais en fait c'est une Zara. Un petit gilet, parce que quand même faut pas abuser. Un manteau pareil qui vient de Vinted et mes chaussures de chez Claquette Market. Mon sac. Oula, je sais pas si vous allez voir. Oh, comme ça. Mon sac que j'ai cousu pendant ma masterclass. Et on y va. Let's go. Il pleut comme vache qui pisse. Mon brushing est foutu. Je suis joie, c'est pas grave, je ferai ce soir. Et... Donc je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait il faisait un temps vraiment pourri. Et on allait voir le showroom OAR, enfin on allait surtout voir Clémence au showroom. Non, là je vais bosser et ce soir je vais pas me coucher super tard parce que mon train est à 7h du mat. Je vais prévoir mon mois de mars, que je devais faire ça hier, mais j'ai oublié. Je vous avoue que j'ai genre hyper peur. Je suis hyper stressée. C'est la première fois que je fais un voyage solo à l'étranger. J'ai peur de pas être motivée à faire des trucs toute seule. Voilà, j'ai même pas prévu précisément ce que j'allais faire. J'ai une liste de choses à faire, mais je sais pas si je vais tout faire. Ça sera un peu sur l'envie du moment. Bref, voilà, je suis terrorisée. Partie, je vais à Gare du Nord. Il est très tôt, beaucoup trop tôt, mais c'est parti. Je suis à la gare. Vous ne savez pas à quel point je stresse. C'est hyper stressant. Bon, j'ai passé tout ce qui dit truc stressant, c'est-à-dire la douane, la frontière. Je sais pas comment je vais le passer dans l'autre sens. Parce que là, c'était des Français qui parlaient anglais, j'étais en panique. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le meilleur plan de moi, hein, avec mon double menton à cause de la Sophie Scarf. Ouais. Je suis bien arrivée à Londres. Là, il va falloir que je trouve mon chemin pour aller à l'auberge pour leur demander s'ils peuvent garder mes bagages le temps que je puisse récupérer la chambre. Ou sinon, il faut que je trouve une consigne. Donc, je vais voir ça tout de suite. J'ai trouvé la ligne de métro facilement. J'ai déposé mon bagage. Donc là, j'ai faim. J'ai envie de prendre un brunch à moitié parce que en fait c'est le matin ici, donc je vais prendre un petit déj. Je vais essayer de regarder où je suis sur la carte et voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais aller à London Bridge parce que je crois que c'est pas très loin et il me semble que pas loin il y a le Borough Market, en même temps l'arrêt de métro s'appelait comme ça. Par contre leurs métros sont tout petits, genre on est à l'intérieur et on a la tête quasiment collée au plafond. Du coup j'ai un peu fait une crise de claustro. Mon BPM s'est emballé. Je l'ai vu sur ma montre. L'accent anglais est nul. Nul. Mais je sais m'exprimer. Et je suis venue à Londres déjà il y a 10 ans dans le cadre d'un voyage scolaire. Et j'avais oublié que leur sirène d'ambulance était
Waouh, insupportable. D'ailleurs j'ai mis zéro contexte à cette vidéo, mais j'ai eu des billets pour Londres vraiment pas cher et un hébergement que j'ai pris en avance, du coup que j'ai payé peu cher aussi, c'est pour ça que j'y suis allée. Je pensais que je trouverais quelqu'un avec qui aller, mais en fait j'étais toute seule et c'était pas plus mal parce que c'était un de mes objectifs de 2025, de voyager toute seule. J'étais un peu en train de regarder, j'avais à peu près des idées de ce que je pouvais faire, mais j'ai rien réservé parce que je crois que j'étais dans le déni. Et du coup, je voulais faire enfin c'est pas un rooftop, c'est un point de vue dans un gratte-ciel pour voir Londres et je suis allée sur le site, il n'y avait plus de place. Du coup, je me suis dit, je peux m'attendre qu'à moi-même parce que ça fait 2 mois que je sais que je vais à Londres. Bref, je bois mon petit café et je rafraîchis la page et là, ils me disent qu'il y a une place de disponible, donc je pense que quelqu'un a annulé. Donc j'ai une place pour 14h45, donc je vais faire ça. Du coup, là, pas très loin de là où je suis, il y a la Tower Bridge. London Bridge, donc je vais aller faire ça, sachant qu'en plus il pleut, donc voilà. Après il y a aussi le Tate Museum, je l'avais déjà fait quand j'étais venue il y a 10 ans, mais pourquoi pas le refaire parce que vu qu'il pleut, je suis pas sûre de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Je vous l'accorde, il fait pas beau du tout, mais là je vais faire les 2-3 trucs qui sont autour de moi et ah oui, autre question, pourquoi en Angleterre, enfin à Londres du coup, les passages piétons ne sont pas en face, genre quand t'en as deux, tu sais, un double, parce que la route est séparée en deux. Que tu fasses un petit chemin en tant que piéton pour atteindre le passage en face, enfin qui va en face, c'est trop chelou. Bon je vous l'accorde, c'est pas hyper beau, mais ça a le mérite d'être vu. Vous voyez pas, mais là-bas il y a... Est-ce qu'on peut me dire aussi pourquoi les arrêts de bus sont à l'envers? Genre les gens ils regardent pas vers la route, mais ils regardent vers le rien. Très chelou. Oh, je suis arrivée. Ah, on n'y est pas encore à côté. Bon, on y est. Et vraiment un des trucs que j'adore faire quand je suis pas chez moi, enfin pas en France, dans une ville étrangère ou dans une autre ville en France, c'est me balader et juste aller là où le vent me mène. Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir la ville et des fois tu passes par des rues que tu n'aurais pas forcément faites si tu avais un plan déjà tout tracé. Bon après ne faites pas comme moi, regardez quand même des endroits que vous voulez aller visiter parce que si vous vous retrouvez devant des trucs qui sont complets, c'est un peu galère. Bon, là je cherche un marché. Je crois qu'il faut que j'aille par là parce que je me suis un peu écartée de la route. Et voilà. Cette petite Sophie Scarf me fait un double menton horrible. Mais c'est pas grave. J'ai les pieds trempés. Mais c'est pas grave. En route, mauvaise troupe. Je me suis arrêtée là pour manger parce que j'en pouvais plus marcher et surtout j'ai les chaussures trempées. Donc plus je marche, plus elles sont trempées. Donc je me suis dit que j'allais me poser quelque chose et là je suis à Itsu, je crois. J'ai pris un... Ouais c'est ça, Itsu Chicken Gyoza Noodle Bowl avec des baguettes. Et la honte quand elle m'a dit les baguettes sont là-bas, je lui ai dit excuse moi, I don't want. Bref, c'est pas grave. Je suis tout près de l'endroit où je vais monter après pour avoir le point de vue sur Londres. Donc ça c'est cool. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais rentrer à l'auberge pour me poser parce que là je suis trempée, fatiguée, transpirante. Voilà, et je ressortirai sûrement ce soir pour visiter peut-être de nuit plutôt. Il y avait une chèvre juste avant. Voilà. En
vrai c'est trop cool. J'aimerais bien revenir un autre jour peut-être quand je serai un peu moins fatiguée. Il y a plein de stands de créateurs et tout, et c'est assez chouette. Et il y a plein de trucs de bouffe, et en vrai j'ai trop envie, mais là en vrai j'ai pas faim. Ce serait dépenser de l'argent inutilement, alors que je dois encore manger pendant 3 jours. Donc là il y a un truc de pizza, ça a l'air trop cool. Il y a plein de trucs, il y a un stand de donuts qui donne tellement envie. Mais là je peux pas là. Il faut être raisonnable quand même. Donc on regarde avec les yeux et on mange avec les yeux aussi. Oui, du coup j'ai pris mes Converse à plateforme en me disant ça va être super confortable pour marcher. Alors oui, super confortable. Juste oublié qu'il y avait des trous dedans. Donc c'est peu étanche. Une meuble qui est très spéciale puisqu'il ressemble à un... ça, il me semble. Et de loin en vrai c'est stylé. Et là il y a un café en bas. J'hésite mais en fait je crois que je saurais pas... Enfin si j'ai le temps en soi mais c'est pas forcément nécessaire que je me pose là maintenant. Et il y a plein de gratte-ciel. Bah du coup celui-là, là. Et c'est assez impressionnant. Ce matin, pardon, dans le train, j'étais à côté d'un mec typique. Je suis sûre qu'il fait l'aller-retour dans la journée puisqu'il travaille à Londres. Il était en costume. Et tu vois, c'est le businessman qu'on imagine. Tous qui habitent à Paris, qui travaillent à Londres. Tous les matins, il prend l'Eurostar et le soir aussi. Et derrière moi, trop marrant, parce qu'il y avait des ennemis au businessman. Ça, c'est le mec qui travaille dans la tech. Mais lui aussi travaille à Londres. Mais par contre, lui, il vient au bureau que 2 ou 3 fois par semaine, tu vois. Et il travaille dans la tech, donc c'est un peu plus chill. Il n'était pas en costume, il était en petite chemise. Bûcheron un peu, casquette, petite basket, look right, c'est ici, ok. Pardon. Si vous voulez un point de vue sur Londres, le Sky Garden c'est vraiment l'idéal et en plus c'est gratuit. Par contre, il faut vraiment réserver à l'avance si vous voulez avoir une place garantie. Moi j'étais complètement dans le déni de ce voyage donc j'ai vraiment rien fait et j'ai eu de la chance d'avoir une place le jour même, mais je vous conseille de réserver vraiment à l'avance. C'est hyper beau. Je suis juste levée là et je trouve un endroit où m'asseoir, donc je vais m'asseoir 2 secondes, j'ai super mal au dos. Je vais montrer mes chaussures complètement trempées. Miam, on adore, non? En vrai, c'est impressionnant. Je dis pas que c'est beau parce que je trouve pas ça beau franchement des immeubles, mais c'est impressionnant. Et là je suis sur le derrière, je pense je vais redescendre et Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les abribus sont tournés dans ce sens-là? Ça me perturbe beaucoup. C'est juste pas pratique. Il faut qu'ils soient tournés vers la rue. Il fait beau! Ah, le rayon de soleil. On va la voir. On va la voir. Je pense que sur la route, je vais trouver un... J'ai vu qu'il y avait pas mal de Tesco. Ça doit être leur Carrefour City. Regardez les bus rouges.
fait, j'ai pas faim. C'était un Tesco Express et j'ai pour un paquet de chips énorme 12 briochettes aux pépites de chocolat et du pain, j'en ai eu pour à peu près 6,50 €, 7 €. Et voilà l'auberge de jeunesse que j'ai réservée. En tout et pour tout, j'en ai eu pour 66 €. C'était 58 pounds, il me semble, pour 3 nuits. Et franchement, c'était pas mal. Voilà, rien de plus ni rien de moins. Il y a quand même beaucoup de lits dans la chambre. Et le soir, j'ai fait un mental breakdown parce que le soir, c'est difficile d'être tout seul, surtout quand t'es fatigué et tout. Donc j'ai pleuré parce que j'arrivais pas à me connecter au Wi-Fi. Et après, j'ai regardé une série et je me suis endormie. Je vous ai abandonné parce que j'étais trop fatiguée et en fait j'ai pas réussi à dormir avant peut-être minuit. Comme je suis toute seule, je sais pas, quand on est tout seul, je trouve que le temps passe plus lentement. Donc j'ai confiance que j'ai mon temps pour visiter les trucs et tout. Je vais pas faire 1000 choses non plus, je veux pas m'imposer un rythme de malade. Et là aujourd'hui, je vais aller dans le quartier de Soho, Piccadilly, Circus, Oxford Street. Mais c'est le bus que je dois prendre. Là je vais du coup vers Covent Garden. L'outfit du jour, mais en gros j'ai ma veste Tom que j'ai cousue, ma banane, mon sac croissant de Manon de la Haute, mon jean Brigitte, un manche longue, un pull, un petit collier, une Sofistar que j'ai tricoté. C'était mon projet de bus quand j'allais à la salle de sport ces dernières semaines. Par contre ça fait vraiment plaisir parce qu'il fait beau, il fait vraiment beau. Voilà, c'est vert pour moi. Il fait vraiment beau, après il fait froid, mais ça je m'attendais, donc ça va, j'ai pas de froid avec ce que j'ai sur le corps. En gros je sortais de l'auberge et il y a un mec qui me dit hi, et il commence à me parler. Et il me dit toi t'es pas anglaise. Super, il me dit attends laisse-moi deviner, t'es française, tu viens de Paris. Je lui dis du coup non je viens pas de Paris. Il me dit parce que oui moi je suis un magicien et en fait je peux te dire des trucs sur toi, je sens que t'as à me le dire et tout, donc ça va être flippant. Je lui dis fais pas ça du coup, le fais pas. Et il commence quand même à le faire. Il me dit ouais tu viens de Britain, super à Paris en vrai, en France en vrai quand les gens ils connaissent pas trop la France, il y a deux endroits, il y a soit Paris soit la Bretagne. Je dis oui, non c'est pas en Bretagne pour moi mais bref je dis oui quand même. Et il me dit oui attends laisse-moi deviner ton nom. Et je lui dis non, pas besoin de deviner, je m'appelle Camille et tout. Il me dit t'as 27 ans. Je lui dis oui presque. Il me dit et t'es scorpion. Je lui dis non. Mais vraiment il a commencé à faire des chelous et à un moment il m'a regardé, il me fait je suis magicien mais pense-y dans 24 heures je sais pas trop quoi. Et là je fais mais ça se trouve il essaye de m'hypnotiser. Bref il m'a fait peur. Et j'espère que je vais pas le recroiser parce que il m'a fait un peu flipper en fait. Voilà, mais un peu bizarre. Dans les auberges il y a beaucoup de jeunes, ce qui est trop cool, mais il y a aussi des gens très chelous des fois, genre je sais pas trop ce qu'ils font en fait dans la vie. C'était trop chou, il y avait que des petites cartes postales. Voilà, très mignon. Je suis venue là il y a 10 ans et je ne me rappelle pas du tout. Je me rappelle juste qu'on était à London Eye. Je m'approche de Covent Garden. Ouais c'est ça, c'est une sorte de marché populaire, un peu pour riche j'ai l'impression parce que il y a quand même pas mal de boutiques avec des noms quoi. Et ben vous savez quoi, je viens d'arriver et je pense que j'ai faim, donc on va tester le célèbre Shack Shack. Waouh.
Attendez, on va aller voir ce qui se passe d'abord. Ça m'intrigue. Il y a un petit opéra. Moi, je veux savoir. Oh, c'est cette madame qui chante. Une madame qui chante avec de la musique derrière elle. J'ai commandé, mais par contre c'est pas peu cher, c'est plutôt cher. Là j'ai payé 18 pounds, donc ça doit faire 22 € pour une personne. Donc j'ai vu quelqu'un qui l'avait mis dans les adresses peu chères à Londres, c'est pas peu cher. Très chou, c'est des jouets, c'est très petit mais c'est très mignon. Ça se met bien le dossier, hein. Ils ont plein de vélos. Oh, regardez, une voiture rose. C'est beau les bâtiments rouges comme ça. C'est sympa. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué depuis hier, c'est que c'est assez propre. Waouh. Black Sheep Coffee, je suis allée juste là. Alors là, il y a du truc à voir. Il y a un bâtiment magnifique juste là, je vais vous montrer. Genre juste là. Je sais, c'est une église. Je ne sais pas. Ah, National Gallery, je l'ai fait. National Gallery, c'est juste là. Je suis trop dans un bon mood. Alors que hier, comme il pleuvait, j'étais pas dans un super mood. Il y a beaucoup de Français. En même temps, c'est les vacances en France, donc c'est normal. Et je trouve que c'est un peu rassurant d'entendre des gens parler sa langue, du coup. Même si moi, je suis à côté, je les regarde en mode... Ils savent pas que je suis française parce que je suis toute seule. The National Gallery. Et là, c'est le Trafalgar. Mon accent est horrible. C'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Et ça, c'est genre le genre de beauté genre humaine. Vous voyez, genre les trucs que les hommes ont fait qui sont impressionnants, quoi.
Ici, là, c'est beau, là, vous voyez bien. Non, mais je suis sûre que j'ai une photo de moi il y a 10 ans, pas très loin d'ici. Je vais essayer de la retrouver, je vous la mettrai à l'écran. C'est le genre de place que j'aime bien dans les villes. Et vous savez à quoi ça m'a fait rappeler? Alors je ne suis pas à Paris, mais quand je viens à Paris, il y a une place très touristique que j'aime beaucoup. C'est juste devant l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier ou l'Opéra de Paris? Je sais pas, mais c'est à côté des galeries. Lafayette, c'est derrière. Et la place de l'Opéra, justement, c'est grand comme ça. Et je trouve que c'est typiquement le genre d'endroit où il y a du soleil et c'est beau. Et il y a plein de touristes et c'est hyper actif. Et dans un sens, je trouve ça apaisant. Petit plan, parce que c'est ma foi très sympa. Et waouh! Ça, je me souviens de l'avoir fait quand j'étais au lycée. Je me souviens d'être là. Par contre, après ce qu'on a fait... Il y a le seul magasin Gymshark du monde qui est juste là, donc je vais aller voir parce que voilà, c'est Gymshark et que je passe souvent ma vie en legging quand même. Je cherche des boutiques de tissus. Hier j'ai regardé une vidéo où je crois que c'est Pauline, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la fille qui gère les petits patrons, qui a fait une vidéo sur les merceries et vendeurs de tissus à Londres, et elle disait qu'il y en avait pas mal dans Soho, les uns à côté des autres, donc je vais voir ça. J'ai trouvé le premier magasin qui s'appelle Liberty. Apparemment c'est magnifique, mais ça coûte une blinde. Il y a plein de trucs, mais je crois que c'est un peu cher. Coton, 25 pounds le mètre. Enfin, En fait, j'ai trouvé 3 boutiques de tissus, mais je suis rentrée que dans qu'une parce que les 3 étaient à peu près similaires. Genre, c'était hyper clean et c'était très cher. Et bon, je suis pas là pour spécialement acheter du tissu. Je m'étais dit pourquoi pas si jamais l'occasion se présente et que j'ai un coup de cœur, mais c'est trop cher. C'est bon, je suis arrivée à Chinatown. Bon voilà, je vais juste flâner.
bus victime. Pourquoi? Parce que je veux prendre le bus pour aller à Camden, parce que sinon c'est 40 minutes de marche. Et je me mets devant l'arrêt de bus, sauf que je m'aperçois que le bus ne stationne pas sur sa voie. Il s'arrête avant. Mais beaucoup avant, tu vois. Genre pas un petit peu. Beaucoup, genre 500 mètres avant. Non, 500 mètres, j'exagère. Mais... Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais moi? Je reste à côté de l'arrêt de bus en bonne française que je suis. Et en fait, je pense qu'il fallait aller plus loin, mais en fait, je sais pas trop. Ah, j'ai peur. Et comme j'ai vu que quand il s'arrêtait avant, il faisait juste descendre des gens et pas monter, j'ai eu peur. Donc, je sais pas. Donc là, je marche vers un autre arrêt de bus de la même ligne, un peu plus bas, en espérant qu'il s'arrête. Sinon, je suis une grosse victime et j'irai à Camden un autre jour, quoi. Regardez, l'arrêt de bus, il est dans le bon sens. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont trompés ici ou quoi? Je me souviens exactement être là avec des copains du lycée. D'ailleurs, si vous passez par là, laissez un commentaire sous la vidéo. Mais je me souviens très bien avoir été posée là. Je sais plus si c'est là exactement ou à côté, mais pas très loin de cet arbre. J'ai des photos, je crois. Bon, là, je suis... En fait, de base, je voulais continuer là-bas pour aller vers Primrose Hill, mais j'arrête pas de changer de programme. Le truc, c'est que... En fait, il va faire nuit, le soleil se couche, et je suis assez fatiguée, parce que j'ai beaucoup marché, mine de rien, et j'ai fait plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, c'est trop cool. Et là, je commence à avoir mal au dos, donc soit je continue, et après, il va falloir que je fasse le chemin retour pour aller prendre un bus ou un métro pour rentrer à l'auberge, soit je rentre tout de suite. Je pense que je préfère rentrer tout de suite avant d'être trop fatiguée, parce que là je sens que mon dos ça commence à tirer, donc change. Bonjour l'oiseau. Changement de programme, je vais dans l'autre sens, je repars vers Camden Town et je reprends un bus ou un métro, je sais pas trop. Le métro c'est cher, mais en même temps ça m'amène juste à côté de l'auberge. Donc je vais voir ce que je prends. Et avant de rentrer à l'auberge, je vais faire des petites courses. En fait, j'ai découvert qu'il y avait une cuisine dans l'auberge. Donc ce soir, je vais peut-être me faire un truc chaud à manger.
parce que comme j'ai mangé à l'extérieur ce midi, j'ai pris un café en plus. Je veux pas que ça me revienne trop cher. Et après je me finirai ma série Nobody Want This. C'est trop fun, c'est trop bien. J'étais à côté de ce canal du coup. Regent's Canal, Prince Albert Road. Oh, là il y a une église, je vais vous montrer. Je monte. Là, il y a une petite église. J'ai trouvé un petit café. Ça s'appelle House Time Coffee. Et je vais travailler un peu et après je ferai ma journée de touriste. Je vais prendre une calzone. J'ai pris du coca sugar free. C'est assez énorme pour une personne. Je vais prendre mon temps. J'ai beaucoup trop mangé. Là je dois travailler, j'ai reçu un mail, il faut que je fasse quelque chose en urgence pour que ça soit envoyé aujourd'hui. Donc je vais me diriger vers Hyde Park. J'ai essayé de trouver une bouteille d'eau d'abord. J'ai oublié de remplir la mienne à l'auberge avant de partir. J'ai pas vu de fontaine à eau dans les rues de Londres. Donc j'ai essayé de trouver ça et direction Hyde Park pour me poser un peu. Bon, je suis rentrée dans le bar, ça a l'air immense, donc je vais avancer un peu dans l'espoir de trouver un banc, juste pour faire ce que je dois faire afin de l'envoyer et que ça soit fini. Bon, j'ai pas vu de banc, mais les gens s'assoient par terre, donc je suis une L théâtre, j'ai peur de rien. Donc je vais m'asseoir par terre aussi, le temps de faire ce que j'ai à faire. Profiter un peu du soleil parce que là il fait vraiment beau, il fait froid mais en fait au soleil juste en pull comme ça passe.
Je vais aller sur le pont pour voir mieux. Et parce qu'en face, il y a London Eye. Et je crois que le Parlement, c'est de l'autre côté. Donc là-bas, on a London Eye. Je ne veux pas monter dedans parce que c'est assez cher quand même. Et j'ai déjà fait le Sky Garden, mais là du coup Big Ben. Big Ben, je me rappelle de l'avoir vu à... Il est 16h15. Je suis dégoûtée parce qu'à cause de ce nuage là on voit pas bien, mais la lumière est dingue en vrai. Je suis trop dégoûtée parce que Big Ben c'est jaune. La pierre est jaunâtre et en fait en photo ça ressort totalement gris. Donc c'est un peu décevant. Allez pas voir. Là on voit un peu mieux le jaune. Vous voyez bien que c'est jaune. O meu querido, porque aqui, ó, você não tá vendo aqui, ó? Beaucoup mieux que de l'autre côté en fait. Pas. Franchement, je l'ai charbonné parce que j'ai vu pas mal de choses en 2 jours. Donc je pense que demain matin, après avoir rendu ma chambre, je laisserai mon bagage à l'auberge et j'irai au British Museum. Flemme un peu. Think of like my portmanteau. parce qu'en fait il y avait beaucoup de choix et je savais pas sur quoi m'arrêter, donc j'ai pris ça. Voilà.
tiramisu et j'ai demandé à pas mettre de fruits dedans parce que je trouve que mettre du fruit dans un tiramisu c'est pas bon. Ok, waouh, désolée, je viens de fermer. Là, je vais aller au British Museum. J'ai une réservation dans 40 minutes, donc je vais faire le Russell Square qui est juste à côté. Et en fait, je suis censée être à la gare de St. Pancras. C'est très bizarre comme nom. Bref, je suis censée être à la gare à 15h16 maximum. Donc je vais mettre un chrono. Quand j'entre dans le musée, j'ai 1 heure pour faire le tour. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est super beau par contre. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai 1 heure pour faire un petit tour parce qu'en vrai, c'est pas beaucoup 1 heure. Mais en fait, comme je m'y suis pris trop tard, et ce matin quand j'ai voulu réserver une place, même si c'était gratuit, il n'y avait plus de place pour le matin. C'était que à partir de 13h40. Donc j'ai quand même pris et j'ai bien fait. Parce qu'après c'était sold out. Et donc je pense que je vais me rendre là-bas d'ici une vingtaine de minutes. Là aussi c'est sympa. Trouver une réponse à une de mes questions. Pourquoi leurs arrêts de bus, enfin je pense que la réponse c'est ça, pourquoi leurs arrêts de bus sont pas dans le bon sens? Je pense que c'est pour ne pas prendre de place sur le trottoir. Comme ça les gens qui attendent le bus, en fait l'arrêt de bus il prend pas une place sur le trottoir, donc tout le monde peut passer. Et les gens qui attendent l'arrêt de bus, ils sont juste statiques. Mais je sais pas si c'est vraiment hyper efficace quoi. C'est la sécurité je pense. On fouillait les sacs. Et après je pouvais rentrer dans le musée. En fait il y avait une queue énorme mais ça a avancé en 2 secondes. On va rentrer et je vais me mettre un chrono maintenant. J'ai 1 heure pour vaquer dans ce musée incroyable. Et d'ailleurs gratuit. La plupart des musées à Londres sont gratuits, donc super bon plan si vous voulez faire des sorties à moindre coût, sachant que la bouffe coûte déjà assez cher, donc je trouve que ça contrebalance bien. Petit point historique, le musée a été construit en 1753 et c'est le premier musée totalement gratuit au monde, je crois.
j'ai passé 45 minutes, 50 minutes dans le musée, mais là il va falloir que j'aille récupérer ma valise et partir à la gare si je veux pas louper mon train. Et voilà, je pense que c'est un musée de toute façon, c'est un peu comme le Louvre à faire en vraiment plusieurs fois parce que c'est immense et il y a tellement de salles à voir. Là je me suis concentrée sur l'Égypte ancienne et les Romains et encore j'ai fait assez vite. J'ai acheté un cadeau à mon copain, donc en vrai pas hyper original. Je lui ai pris une casquette parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, enfin à chaque fois, je crois qu'il l'a fait 2 fois, il a eu une casquette de l'endroit où là on est allé. Un truc pas trop kitsch parce qu'en fait c'est chiant, donc je voulais prendre un porte-clés à la base mais c'est chiant d'avoir plein de porte-clés sur ses clés. Le magnète on la remet à notre frigo mais c'est pas à lui que je l'offre spécialement, donc voilà, je vous montrerai à la gare. Là, je vais chercher ma valise et après je vais à la gare. Je suis bien arrivée à Paris et là mon train est dans 1 heure, donc je vais m'asseoir, je suis HS. Voilà, je vais juste faire ça, je vais clôturer le vlog ici. Ah si, dernière réponse à ma question, leurs métros sont très petits, c'est pour ça que ça s'appelle The Tube. Voilà, j'ai réussi à répondre à mes questions toute seule, c'était juste du bon sens finalement. Et nous on se retrouve peut-être à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Bisous.